Artiste gospel togolaise avec un immense talent, elle se démarque par sa diversité musicale. Sur scène, l'auteur, compositrice et interprète réveille vos sens à l'écoute des notes découlant de son ton prophétique et de sa grande voix généreuse. Femme confiante et artiste complice de la nature, Hortense Nayo est notre invitée à la barre. Hortense, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour tous les auditeurs de Radio Dena. Vous êtes à la barre. Est-ce qu'on est prêt à tout donner et à dire toutes les vérités? Allons-y seulement. On y va seulement. On dit toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais j'espère que ce à propos de quoi on va discuter ici. Il y aura, tout sera clair pour les auditeurs. Alors quand on dit femme confiante, artiste complice de la nature, qu'est-ce que cela révèle d'Hortense Nayo? Oui, tout ce que tu fais, il faut avoir confiance en Dieu, il faut avoir confiance en toi et avoir confiance en ce que tu fais. C'est comme ça réussit. Et quand je dis artiste complice de la nature, vous savez, la nature, c'est Dieu qui l'a créée. Il faut respecter la nature, il faut aimer la nature. Et quelqu'un qui aime la nature est en train de respecter Dieu. Voilà. Pour moi, c'est la meilleure adoration à Dieu. Voilà. Et c'est cette adoration qui vous amène à avoir cette voix imposante et envoûtante? Oui, déjà, quand tu as confiance en toi, tu t'exprimes librement. Et la musique, c'est mon art. En plus d'être l'art, c'est une passion et une arme pour moi. Donc, je le fais avec une grande confiance. Voilà. Vous êtes passionné de ce que vous faites. Justement. Alors, qu'est-ce qui définit Hortense Nayo? Hortense Nayo, c'est une chanteuse togolaise, tout simplement. Et qu'est-ce qui vous représente quand on dit Hortense Nayo? Qu'est-ce qu'on doit voir? Quelle est la femme qu'on doit avoir en tête? Quelle est la vision? Bien, tout ce qu'on doit avoir sur elle, c'est quoi? Vous savez, mon style musical est très varié, allant de l'afro-jazz, de l'afro-soul et les inspirations traditionnelles. Oui. Donc, ce qu'on doit voir, c'est cela. Oui, c'est la musique est inspirée de la culture vaudou. D'accord. Oui. Mais quand on prend votre bio, c'est plus le gospel. Là. Vous êtes connu beaucoup plus dans le gospel. Maintenant, on va lever le voile surtout. Vous vous inspirez de tout ce qui est vaudou. Oui, parce que le vaudou, c'est notre culture. Quel est le lien avec le gospel? Vous savez, le gospel, c'est le mot. Quand on parle du gospel, c'est l'évangélisation. C'est comme si aujourd'hui, quand tu vas à l'église, on loue Dieu, on remercie Dieu. Il y a aussi le message qui passe. Ne faites pas ceci, ne volez pas, ne commettez pas l'adultère. Soyez honnête. Voilà, mais moi, je ne suis pas trop spécialisée sur la religion. J'ai horreur à la religion. Dieu, il est universel. Mais la religion sème la différence. Par exemple, aujourd'hui, quand tu vois l'islam, le christianisme, le côté animiste, vraiment, il y a des... Je ne sais pas si je dois le dire. Il y a des similitudes. Voilà. Oui. Mais Dieu, il est amour, il est universel. Donc, moi, en tant qu'artiste, je ne dois pas prendre parti. Je suis appelée à servir un peuple, tout un peuple, que ce soit un chrétien, un musulman, un bouddhiste ou pas, je suis appelée à servir le peuple de Dieu. Est-ce qu'on doit vous classer dans les artistes, ou bien dans le registre d'artistes gospel ou classique ou bien général? Chanteuse générale. Chanteuse ou bien musicienne? Musicienne, voilà. Donc, vous savez quoi, je ne limite pas mon art. Voilà. Je ne limite pas mon art. Parce que si aujourd'hui Dieu te dit, voici cela, ben, tu ne dois pas te dire, voilà. Est-ce que quand on se lève là, c'est vrai, il faut remercier Dieu à tout moment, il faut parler de Dieu, mais il y a aussi les réalités de la vie, ce que nous vivons tous les jours. Il y a par exemple le cas de la violence faite aux femmes, la violence faite aux enfants. Qui va en parler? C'est l'artiste qui porte la voix, voilà, c'est ça? Donc tous ces thèmes sont inclus dans mon art. D'accord. Voilà pourquoi je ne suis pas limitée. Vous savez, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai sorti un titre en 2011 intitulé Thanksgiving. Parce que je me dis, tout ce que tu dois faire, il faut remercier Dieu, tout d'abord pour ma vie, pour ce qu'il m'a confié, pour ce que je ferai. Donc, les gens confondus, bon, moi, je ne le prends pas mal.
On m'appelle aujourd'hui, si mon art ou bien ma musique m'amène à la mosquée, je m'en vais passer le message là-bas. Si ça m'amène dans le couvent, je m'en vais passer le message là-bas. Si ça m'amène à l'église, mais pourquoi pas? Donc, ça veut dire que Hortense Nayo, pour être clair, sur le plateau de Radio Djena, n'est pas artiste gospel. Vous touchez à tout. Oui, je suis une artiste chanteuse. D'accord. La voix du peuple. Donc, tous les sujets sont dans Hortense Nayo. Oui, je chante comme nous vivons. D'accord. Par exemple, aujourd'hui, quand tu t'es levé, quand tu t'es réveillé, tu as prié Dieu. Bien sûr. Tu as pris la route, tu es venu au boulot, tu es venu parler d'un peu de tout. C'est ce que je fais comme musique. Mais qu'est-ce qui a trompé un peu les gens pour qu'on vous classe dans le registre gospel? Oui, c'est parce que je parle beaucoup de Dieu. Vous voyez, tout ce que je fais, je mets Dieu au devant. Ouais. Et les titres que j'ai sortis, Thanksgiving, ça parle de la reconnaissance à Dieu, oui. Chuk Africa, c'est une intercession adressée à Dieu. Pour la protection de l'Afrique, tu continues. Voilà. Accroche-toi, ça parle de l'espoir. Et quand quelqu'un qui est découragé, démotivé, il faut l'encourager avec la parole de Dieu. Avoir de l'espoir. Oui, justement. Et donc, c'est pourquoi les gens pensent que vous êtes plus artiste gospel, alors que vous ne l'êtes pas. Vous êtes une chanteuse. Vous êtes une chanteuse. Alors, sur quoi est basé l'art de Hortense Nayo alors? Je ne sais pas comment. L'art, c'est vraiment vaste. Mais moi, j'ai pris ce côté de l'art qui est la musique. Et je l'ai dit, je défends la femme. Je parle de la protection de la nature, l'écologie. Je l'avais dit, celui qui respecte la femme, je respecte Dieu. Et celui qui respecte la femme respecte la nature. Donc je défends que ce soit les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants. Tout. Et donc vous êtes une artiste engagée. Justement. Pour des causes. Justement. Notamment la femme, les enfants, l'environnement et tout. Voilà. Et pourquoi vous guidez vers ces thématiques? Ce sont des réalités, des situations que nous rencontrons le plus aujourd'hui. Quand tu entends ici, vous savez quoi, la violence, ce n'est pas seulement d'ordre physique. Il y a la violence sur le plan moral. Il y a des gens qui vivent de la dépression, les femmes qui vivent la dépression au foyer, mais qui n'arrivent pas à en parler. Donc, ce sont des situations, des cas que nous devons toucher en tant qu'artistes. Voilà pourquoi j'ai pris sur moi de défendre ces causes concernant la femme, l'enfant. Depuis que vous avez commencé cet engagement ou bien cette lutte, est-ce que vous avez noté de l'amélioration? Oui, beaucoup. Déjà, les chansons que je sors, j'ai reçu assez de témoignages à cause des messages que je véhicule. C'est le plus important pour moi. Oui. Mais quel est le regard que vous portez sur la femme togolaise en rapport avec les violences et tout? J'ai beaucoup de projets concernant la femme togolaise. Vous savez quoi? Aujourd'hui, quand on va dans nos sociétés, la femme est victime de la discrimination, des violences et des préjugés. Mais cela doit changer parce que les femmes méritent le même respect que les hommes, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur origine, leur couleur de peau ou leur statut social. Nous, les femmes, nous avons le droit de s'exprimer librement, de réaliser nos rêves. Donc, les femmes ont assez de rêves et il n'y a pas de moyens, il n'y a vraiment pas de soutien. Il y a pas, oui. Donc, par exemple, si je donne, je ne sais pas si je dois le dire, avant, on voyait nos mamans les week-ends, les samedis, passer de bons moments avec la musique folklore. C'est pas faux. Mais il y avait des groupes organisés. Mais aujourd'hui, tout ça là, c'est comme si ça est en train de disparaître. C'est beaucoup plus à l'intérieur du pays qu'on voit cela. Alors que ces femmes, quel que soit leur âge, elles ont besoin de s'épanouir. Oui, de s'épanouir. Donc moi, mon objectif, c'est d'aider ces femmes et de les aider à ressortir ce côté de l'art qu'elles aiment aussi, de passer ces bons moments tout comme la jeunesse le passe aujourd'hui. Et quel est le travail que vous faites pour amener ces femmes à s'épanouir à travers l'art, à travers ce qu'on voyait il y a 20 ans, 30 ans? Oui, tout d'abord, j'encourage les femmes là qui sont toujours
qui tiennent toujours dans la musique. Je les encourage. Je suis en train de travailler avec des groupes parce qu'il faut commencer quelque part avant de servir d'exemple aux autres personnes. Donc le travail, ça a commencé, si je dois le dire, ça commence dans l'ombre. Et bientôt, j'espère que le public va découvrir une autre phase de la femme togolaise. D'accord, donc on attend des surprises de la part d'Hortense Nayo. Des surprises, vraiment. D'accord, quand on vous écoute ou quand on écoute votre musique, on sent l'ajout de l'authenticité. Pourquoi cette touche particulièrement? Je venais de le dire, la culture, notre identité musicale, c'est le vaudou. Et quand on le dit, ce nom, ça choque les gens. Ça choque les gens parce que le vaudou a été diabolisé. Mais c'est quoi le vaudou? Vous savez quoi? Nos grands-parents ont sorti des rythmes. Aujourd'hui, par exemple, quand tu vas en Afrique du Sud, on parle du zoulou. Mais ici, nous avons tellement de rythmes, que ce soit Agbadja, Bobobo, Kamou. Et en plus de ça, nous avons des harmonies. Par exemple, aujourd'hui, quand on joue la musique sénégalaise, tu sens en même temps que voilà, c'est le Sénégal. Quand on joue la musique nigérienne, que ce soit Flavor, Shindima, Yemi Alade, on sent une touche identitaire. Mais ici, on n'arrive pas à développer cette identité. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est le vaudou, nanani, nanana. Mais j'aimerais rassurer les gens aujourd'hui que le vaudou n'a rien de maléfique. L'occultisme, les gris-gris, les okasasa, c'est différent de notre identité. Le vaudou, c'est l'art de consulter la nature au travers des 4 éléments que Dieu a créés, la terre, l'eau, le feu et l'air. Donc, je vais donner même l'exemple. Si aujourd'hui, dans le christianisme, on voit les prêtres, les pasteurs commettre la pédophilie, etc. Mais depuis qu'on a accusé Jésus, est-ce qu'il faudra accuser le christianisme? Non. Donc, s'il y a des gens qui utilisent ce nom pour faire des gens... le couteau, on l'utilise à la cuisine. Mais si quelqu'un utilise le couteau pour faire du mal à quelqu'un, depuis qu'on a cessé d'utiliser le couteau? Pas du tout. On continue pas à l'utiliser. Oui. Donc... En fait, chaque religion a son côté obscur. Ça dépend de celui qui l'utilise ou pas. Il y a le côté positif. Son côté obscur. Et le côté c'est l'homme, négatif. C'est l'être humain qui n'arrive pas à utiliser ce que Dieu a créé. Oui. D'accord. C'est l'être humain qui n'arrive pas. Par exemple, je viens de donner l'exemple du couteau. Celui qui a créé le couteau ne l'a pas peut-être créé avec l'idée de faire du mal. Mais l'être humain l'utilise pour faire du mal. Il y a les plantes là-bas. Par exemple, la terre. Il y a des gens qui se lèvent, qui prennent de l'eau, de l'huile pour prier. C'est-à-dire qu'il faut que ce mal arrive à Kodjo. Mais cette même terre, je peux me lever et verser de l'eau à la terre pour demander la bénédiction. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la religion qui a quelque chose de mal, ou bien c'est l'être humain qui n'arrive pas. Qui utilise mal, en fait. Justement, ce que Dieu a créé. Vertus de la et nature. Même la parole de Dieu l'a dit dans le livre de Genèse, que Dieu même est repenti d'avoir créé l'être humain. Vous voyez? D'accord. Donc, le vaudou n'a rien de... Et donc, c'est ce que vous voulez relever? Justement. Cette richesse qui est dans le vaudou, qui est nos rythmes, nos harmonies musicales. Parce que ça a 3 dimensions. Si tu me demandes peut-être à parler de la dimension initiatique, la dimension spirituelle, peut-être que je ne pourrais pas sortir tout ce qu'il faut. Mais le côté culturel qui comporte les arts culinaires, les arts vestimentaires, l'art de chanter, nos pas de danse, moi, en tant qu'artiste, ce côté me concerne beaucoup plus. D'accord. Je ne peux pas laisser la façon de chanter, de danser de nos grands-parents, mais je vais promouvoir quoi? Je suis togolaise, c'est mon identité. Je ne peux pas voyager avec l'identité d'une Malienne, d'une Sénégalaise, d'une Ghanéenne. Et c'est cette touche qu'on retrouve dans vos morceaux. Justement. À chaque sortie, il y a toujours quelque chose qui est ressorti. Voilà. D'accord. On comprendra plus tard et comment vous arrivez à prendre ces notes, ces instruments pour sortir un morceau, par exemple comme le morceau dédié au continent africain. Est-ce que vous allez à la recherche de ces particularités musicales au niveau des communautés avant de sortir vos morceaux? Oui, par exemple pour mon album qui arrive, c'est vraiment une musique de recherche. Je suis allée travailler avec des groupes traditionnels parce que le secret de notre musique, l'identité de notre musique réside là. Donc, je veux dire, je suis connectée à la musique de ma terre.
Donc c'est facile de chanter sur des rythmes, c'est facile d'arranger les morceaux moi-même avant d'aller au studio. Oui. Parce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez. Justement. Alors, il y a 2 ans, vous annonciez votre retour triomphal à travers ceci. Retour triomphal, je ne le dis pas comme un titre, mais c'est tout un projet. Ça parle du retour de Hortense Nayo sur la scène musicale et le retour de la musique identitaire togolaise, si je dois le dire ainsi. C'est à travers ce morceau que vous avez sorti il y a 2 ans que vous annonciez votre retour triomphal. On écoute. Alors, Hortense Nayo, qu'est-ce qui est mis dans Retour triomphal? Retour triomphal. Je veux dire que j'ai traversé assez de difficultés. Mais aujourd'hui, je ne les appelle plus difficultés. C'est devenu une source d'inspiration, de motivation pour moi. Donc, que ce soit les attaques sur tous les plans, côté spirituel, physique, j'ai dit, l'Éternel est mon berger. Je n'ai rien à craindre, en fait. Que ce soit des attaques, je n'ai rien à craindre. Adjom sonama obévio, quoi. Voilà, donc c'est une confiance, je le dis, c'est-à-dire je me donne toujours ce courage, cette confiance d'avancer, peu importe les difficultés. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez marqué cette pause-là avant de revenir avec un retour triomphal? Oui, j'ai tant cherché l'identité de la musique togolaise. Vous savez, j'ai commencé les rythmes que vous écoutez. Il manquait les harmonies pour que ma musique soit complètement définie comme une musique togolaise. Donc, comme je ne l'avais pas trouvé, après la sortie j'ai sorti au total 5 singles de 2011 à 2021. Et ces singles m'ont permis de participer à des festivals, que ce soit au Togo ou à l'étranger, où j'ai eu à partager la scène avec des artistes de renom. Donc, les festivals, vous savez, ce sont des rendez-vous d'échange et de partage culturel. Il y a des gens qui venaient avec leur identité, mais il manquait quelque chose à ma musique. Donc, je me suis dit, je dois vraiment retrouver ça. Si j'ai fait une pause, c'est pas que j'ai cessé la musique, non. Mais ça m'a permis de travailler avec mon équipe, de mûrir le côté artistique de ma carrière. Donc, toutes ces périodes, ce qui a fait que quand j'ai réannoncé mon retour, je l'ai intitulé Retour triomphal parce que j'ai trouvé ce que je veux. Vous avez fini l'étude, c'est-à-dire que vous étiez parti à l'école de l'identité. Justement. Maintenant, vous avez fini, vous avez eu le diplôme et vous revenez avec le retour triomphal. Le retour triomphal. Et, voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on va comprendre, c'est que tout ce que vous allez sortir comme morceau, il y aura toujours une touche particulière. Et vous savez quoi? L'identité. Oui. Souvent, quand on parle d'identité, les gens croient que ça se limite au folklore. Oui. Mais non. Quelqu'un peut faire le hip-hop aujourd'hui, l'identité dont je parle. Mon album, ça va sortir très, très bientôt. Et vous allez écouter que des couleurs togolaises. Quand tu l'écoutes, on ne va pas te dire que voilà, ça c'est une togolaise qui chante ou bien ça, ce sont les notes musicales, les harmonies du Togo. C'est ce que nous avons tant cherché alors que cette musique existait au temps de Bella Bello. La foloa, la foloa, ce sont des harmonies. Vous savez, voilà pourquoi la musique de Bella Bello a fait le tour du monde. Ouais. Donc aujourd'hui, cette musique existe, mais on n'avait pas trouvé les harmonies, les notes sur les instruments. Et c'est ce que nous avons trouvé avec l'aide du grand frère artiste Peter Solo. D'accord. Oui. Qui est aussi dans l'authenticité. Justement. Maintenant, c'est quand la sortie de l'album? Très, très bientôt. Très, très bientôt. Alors, est-ce qu'on va dire qu'aujourd'hui, l'art concernant Hortense Nayo, tout a changé en ce qui concerne votre art? Si je dis tout a changé,
J'ai plutôt grandi où il y a eu des ajouts à mon art. Voilà. Par exemple, les harmonies dont je parlais. Le retour triomphal que vous avez écouté, tout Africa, vous allez sentir des touches identitaires. Oui. Mais ce n'était pas au complet. Mais aujourd'hui, l'album que Hortense Nayo va sortir, c'est 100% couleur togolaise. D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la musique togolaise? Est-ce que la solution est trouvée ou bien on est toujours à la recherche de l'identité togolaise? Non, la solution est trouvée. La solution est trouvée. Vous savez quoi? Le Togo était vraiment limité. Depuis un certain moment, le Togo est vraiment limité. Vous allez voir que c'est très, très difficile aux Togolais de participer à des scènes, à des festivals à l'étranger. Parce que nous irons promouvoir quoi? On apporte quoi? Oui, parce que nous, on mélange tout. Que ce soit la musique des Ivoiriens, la musique des Ghanéens. On mélange tout. On mélange trop. Ce qui fait que quand on n'arrive pas à identifier les Togolais, vous voyez? Donc le Togo était limité. Je pense que maintenant, la solution est trouvée. À partir de là, à partir de mon album, je parle de ma part en fait, à partir de mon album, moi j'évolue maintenant avec le Togo, le 100% couleur togolaise. Voilà. Les notes, les pas de danse. Justement. La voix qui monte et qui redescend, qui travaille. Il y a beaucoup de choses. Dans quelques jours, vous allez montrer une partie de vous. Qu'est-ce qui va se faire? Et dites-nous plus. Le 25 mars prochain, c'est-à-dire le samedi, à l'Institut Goethe, j'ai un concert live avec tous mes musiciens qui seront présents. C'est-à-dire, depuis l'enregistrement de cet album, je n'ai pas fait de sortie. Et j'ai pris le temps de travailler parce que je travaille tout le temps. Je me dis, le public que Dieu m'a donné, le public qui est là, il faudra vraiment... Je respecte mon public, au fait. Donc, tout ce que je fais, je prends le temps de mûrir ça, de prendre soin de ça pour leur offrir que du meilleur. Donc, je leur donne rendez-vous. Tous ceux qui demandent d'après Hortense Nayo, Hortense, tu es où? Est-ce que tu continues par chanter? Je suis là, je suis bel et bien là et je vous donne rendez-vous ce samedi 25 mars à 19h à l'Institut Goethe de Lomé. Alors, ça va être vraiment chaud. Vous êtes invité, hein? Oui, bon, moi, j'ai déjà ma robe. Vous serez seul sur scène avec vos musiciens ou il y aura d'autres artistes qui seront là? Il y aura une artiste qui va faire... elle est artiste, percussionniste, qui fera la première partie. Oui. Et après, je monte avec mes musiciens pour une soirée exceptionnelle. Sois mon jagodio, vieux mon jagodio, gakene fwangbe si agbe pletukada. De vieux manuno, de siti mugbaleo, wangbe si agbe ne doato la hanupeo. Ni obela blanc, ne bankudinao. Ni obele kia fokpwedina tomenao. Ni hamunyo na wade ola zonia. Rigobert dati agbe waro. Rigobert. Hamumu musoku Rigobert. Voilà, ce sont des choses que nous devons dénoncer. Quelqu'un qui se saoule et qui vraiment fait de la violence sur sa femme et ses enfants. Si on n'en parle pas, qui va en parler? C'est l'artiste qui doit porter ce message. Et voilà. Et donc le 25, on va découvrir une partie de l'album qui va sortir bientôt, c'est ça? Une grande partie de l'album. Et donc ça veut dire que c'est l'album en live alors? Justement. On aura des... C'est du nouveau. Ah, ça, c'est intéressant. Bien avant la sortie officielle. Justement. Ou bien il y aura des bouts de CD qui seront vendus lors de l'album est prêt et nous allons sortir cela très très bientôt. Mais bien avant cela, il y a mes fans qui ont vraiment cherché à rencontrer Hortense Nayo, ont cherché à découvrir les nouveautés de Hortense Nayo. Donc je me dis, pourquoi ne pas passer une soirée ensemble avec la population togolaise et toute autre personne. Bien avant le lancement de l'album. Donc ce sera ce 25 mars. Le 25. À l'Institut Goethe de Lomé à partir de 19h GMT. 19h GMT. L'entrée est libre ou gratuite. Attendez, on s'habille, on se douche, on s'habille, on vient, on s'assoit, on écoute de la bonne musique. De la bonne musique et vous rentrez dans la joie.
qu'on peut avoir de plus beau que de passer ce bon week-end en live? C'est vraiment un cadeau, un cadeau. C'est parce que vous avez traîné avant de revenir que vous offrez ce cadeau-là à ceux qui vous aiment. Oh, aujourd'hui, si j'ai l'opportunité, je vais vraiment faire écouter ma musique un peu partout, dans tous les coins. C'est mon souhait. Donc, l'entrée, c'est gratuite pour permettre à tout le monde. Parce que ce sera une soirée que nous allons vivre ensemble, en famille. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin de fixer ça un prix. Alors, quelle est la vision d'Hortense Nayo pour les années qui viennent? L'album est déjà prêt, ça va sortir bientôt. Ma vision, c'est de continuer à inspirer les gens, à être cette source de motivation, d'inspiration aux artistes togolais, au public togolais, à la femme togolaise, à la femme africaine. Créer des œuvres qui vont vraiment marquer les gens. D'accord. Voilà. Accroche-toi. Accroche-toi en l'instant, c'est un morceau d'Hortense Nayo. Et souvent, quand on vous écoute, on se demande d'où elle prend ces inspirations-là. Comment elle fait pour pouvoir percer le cœur des personnes qui l'écoutent. Comment ça lui arrive d'écrire tout ça? Combien de temps vous prenez pour vous immiscer dans nos vies comme cela? À travers votre musique. Ben, si nous sommes ici, s'il y a une inspiration qui me vient sur Edwige, je commence par chanter. Ah, donc c'est comme une belle mélodie pour Edwige. D'accord. Pourquoi pas? C'est ça, je dis, je chante comme nous vivons. Vous voyez, il y a les situations, les expériences qui m'aident à composer mes chansons. Par exemple, Accroche-toi, c'est pour donner de l'espoir, du courage à ceux qui sont vraiment désespérés. Oui. D'accord. Alors, aujourd'hui, que pensez-vous de la musique en général en rapport avec l'accompagnement des médias et tout? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'accompagnement, beaucoup plus de visibilité? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous en tant qu'artiste pour booster beaucoup plus la musique togolaise? Tout d'abord, je vous félicite, vous les hommes, les femmes de médias, pour tout ce que vous faites à la musique togolaise. Mais je vous encourage à faire davantage. Parce que notre musique, c'est nous-mêmes qui allons la promouvoir. Vous savez, j'ai été au Ghana, quand j'ai fait mes études au Ghana, j'ai passé assez de temps, mais difficilement, difficilement j'arrivais à écouter la musique de chez moi. Sur les chaînes. Sauf si je vais sur YouTube pour télécharger. Partout, ça joue que leur musique. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple, aujourd'hui. Ah ben, la promotion, ça se fait, je ne sais même pas comment qualifier cela. Mais aujourd'hui, tellement le Togolais aime. Le Togolais est hospitalier, on le dit. Mais concentrons-nous aussi sur notre musique. Concentrons-nous sur nos artistes. C'est aux médias, que ce soit la presse, les radios, les télévisions, de promouvoir la musique togolaise, de nous booster. D'accord. Vous voyez, si aujourd'hui la musique togolaise doit franchir des limites, c'est aux Togolais. Et je profite pour lancer un appel au gouvernement togolais, au peuple togolais, aux sociétés togolaises, partenaires, sponsors, de nous aider vraiment, de nous soutenir. Vous voyez, aujourd'hui, quand il y a célébration, mariage, qui a fait un mariage sans jouer de la musique? Même si tu es triste dans ta chambre, tu écoutes de la musique. Oui. Ce qui veut dire que la musique occupe une place très très importante dans la vie de l'être humain. Donc, il n'a qu'à nous soutenir. C'est un cri, hein, d'Hortense Nayo. Alors, quel est donc le message que vous allez adresser à ceux qui nous écoutent, puisqu'on est à la fin de cette émission? Le Togo nous demande... Eh ben, goka tutu ede mi ma valoriser. La honte, la peur, l'ignorance, yeni honko po jalonami, fifia mi va dolo. Le pays nous demande. Eh ben, goka tutu ede mi ma valoriser. La honte, la peur, l'ignorance. Yeni honko po jalana mie,
Fifia mi vadoro, tu me gaure mi aurora, tu me viore mi aurora, que président yare mi aurora, quand même nous parlons de la culture du pays de nos aïeux. Le Togo nous demande, eh ben, quand tout aider, mi m'a valorisé, la honte, la peur, l'ignorance, et n'y encore pas d'arabie, vivia mi valoro. J'espère que le message est passé. Le message est passé. Tout est passé. Voilà, rendez-vous le 25 mars à partir de 19h GMT à l'Institut Goethe pour ce concert live d'Hortense Nayo. L'entrée est gratuite. La porte est ouverte. Grandement comme ça. À partir de 17h. Voilà. À partir de 17h. Mais la musique commence à 19h. Voilà, la porte est grandement ouverte. Voilà. Et donc, faites nombreux le déplacement pour soutenir l'artiste et son authenticité. Nous serons là parce que on a besoin de l'identité togolaise. Merci Hortense Nayo. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous avoir reçu dans À cœur ouvert à la balle, à Accueil ouvert qui s'achève aujourd'hui. Chers auditeurs, merci à vous de nous avoir suivis. On était avec Hortense Nayo, artiste musicienne togolaise qui crée à travers l'identité du Togo, à travers les instruments, à travers les notes du Togo. Allez découvrir ses morceaux sur ses différentes pages et elle sera en concert live le 25 mars à l'Institut Goethe de Lomé à 19h GMT. Entrée gratuite. Plus d'infos, contactez Radio Diena. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de À cœur ouvert. D'ici là, portez-vous bien, ouvrez vos cœurs, mais attention, ouvrez vos cœurs sans limite ou bien nos limites à la musique togolaise. Je suis Edwige Apedo. À très bientôt.